une statue de cire de la reine exposée dans une attraction allemande n'a reçu qu'une demi-tête de cheveux afin de réduire les coûts. La renommée mondiale de la reine Elisabeth II a poussé le musée de cire Panopticum à Hambourg, en Allemagne, à produire une réplique du monarque anglais. Cependant, la version en cire de la reine est très différente de l'original car elle n'a qu'une demi-tête de cheveux. Lors d'un photocall de presse marquant la réouverture du musée de cire après sa fermeture annuelle en raison de travaux de rénovation, son associée directrice, le Dr Suzanne Ferber, a montré une étonnante tache chauve sous le casque du monarque. Le musée, a déclaré le Dr Ferber, choisit parfois de ne pas donner une crinière complète aux statues portant des chapeaux en raison du prix élevé des cheveux. Elle a déclaré au Daily Mail, comme nous utilisons de vrais cheveux humains pour nos cires, ce qui est très cher, certaines figurines qui ont des chapeaux n'ont pas de cheveux complets. Nous installons juste la quantité de cheveux qui est visible pour les visiteurs. Le Dr Ferber a souligné que ce choix ne voulait en aucun cas offenser le monarque britannique. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait qu'il était irrespectueux d'afficher la tête chauve de la reine, elle a répondu, « Si est un travail de cire, pas la vraie personne, cela doit toujours être gardé à l'esprit. » En outre, la position de Sa Majesté est en Allemagne différente de la gestion de la famille royale en Grande-Bretagne, où la presse doit être plus sensible à leur égard. La statue de cire de la reine comprend certains de ses bijoux emblématiques. La réplique porte une paire de boucles d'oreilles en perles, assorties au collier de perles souvent porté par le souverain. De plus, la statue de cire a une broche nommée sur le côté droit de sa tenue, là où la reine porte normalement la sienne. La réplique du souverain britannique revêt également un manteau rose vif avec un chapeau assorti, des gants blancs et le sac à main noir de confiance de la reine. Le Panopticum a été créé par l'arrière-arrière-grand-père du Dr Ferber en 1879. Il compte plus de 120 personnages de cire, dont l'ancien président américain Donald Trump, l'activiste climatique Greta Thunberg, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel et le pape Benoît XVI. Chaque année, les statues sont soigneusement nettoyées et, si nécessaire, réparées. Les travaux d'entretien effectués pendant la période de fermeture comprennent le lavage à sec des vêtements des statues, le lavage de leurs cheveux, le nettoyage de leur visage et la protection de la cire avec des papiers anti-mite. La réouverture du Panopticum intervient alors que la vraie reine séjourne à Sandringham Wood Farm. Le monarque y a été héliporté dimanche et devrait rester au chalet de 5 chambres pendant quelques semaines, jusqu'au 6 février au moins. En effet, la reine a traditionnellement passé l'anniversaire de la mort du roi George VI à Norfolk, où son père était décédé en 1952. Le séjour de cette année à Sandringham est encore plus émouvant car il survient après la mort du prince Philippe en avril.
De plus, cette année, l'anniversaire de la mort de George VI coïncide également avec le début du jubilé de platine de la reine. Une série d'événements célébrant cette étape historique ont déjà été programmés pour l'été. Entre le 2 et le 5 juin, les Britanniques profiteront d'un long week-end férié et pourront se joindre à de nombreuses fêtes de rue organisées pour célébrer le souverain. Le jour férié comprendra également le premier défilé Trooping the Colours à Londres depuis le début de la pandémie.